Comment ne plus avoir peur dans son activité libérale? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Instalib.fr, le site qui vous permet de réussir votre installation libérale, aussi bien sur le plan pratique que sur le fait de remplir votre cabinet et votre agenda. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous quelque chose que j'entends et que je lis souvent de par le processus d'Instalib, le fait de parler avec beaucoup de professionnels qui se lancent ou quoi que ce soit, et même avec les personnes qui suivent la formation, il arrive toujours le moment de la première consultation pour celles et ceux qui s'inscrivent à la formation en se lançant à peine, en n'ayant pas encore leur cabinet. Et il y a deux raisons fondamentales à la peur. La première, c'est le fait de ne pas savoir comment s'y prendre avec tout ce qui va être l'administratif français. Je m'explique. En France, tout ce qui est administratif est toujours très compliqué. Il y a toujours des tas d'obligations, des règles, des choses auxquelles il faut composer avec. Cet aspect-là, en tout cas, il est vite dépassable. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes, il suffit d'avoir affaire à un avocat fiscaliste ou alors à un expert comptable ou alors à d'autres professionnels qui ont déjà travaillé en libéral et qui connaissent les rouages. Et vous verrez que en fait, toute la question administrative pour le professionnel libéral, c'est quelque chose qu'on met en place une fois et après c'est presque automatique et on n'y pense plus du tout. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le deuxième aspect par contre qui fait très peur aux professionnels en libéral, et bien évidemment que j'en ai fait partie, c'est le fait de, ne serait-ce que la première consultation. La première consultation, il y a quelque chose d'assez terrifiant parce que qui n'aurait pas peur de ça? Qui n'aurait pas peur de se confronter à euh, la nouveauté, à quelque chose qui est, voilà, tous les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était dans ce but-là, c'était dans le but justement de pouvoir arriver à ce moment-là avec un patient en face qu'on vient aider, sur lequel on va lui apporter du mieux-être. C'est quand même pour ça qu'on a fait tout ça. Mais, sauf que, on se pose toujours la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas faire une erreur? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce qu'il va être content, satisfait? Est-ce qu'il va aller mieux? Et donc, on a toujours cette peur de ne pas y arriver. Sauf que cette peur de ne pas y arriver, j'ai envie de dire que heureusement que vous l'avez. Heureusement que vous l'avez parce que sinon, vous seriez beaucoup trop sûr de vous et un professionnel trop sûr de lui est rarement un bon professionnel. Donc, cette remise en question de soi, de ses compétences, de son savoir, c'est quelque chose que j'estime de très positif pour vous. Et il ne faut surtout pas que ça vous freine. Je le vois dans le forum privé de Instalib, euh, tous les professionnels, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur profession, le jour où ça y est, c'est demain que j'ouvre le cabinet, j'ai mes trois premiers patients, du coup, je suis terrifié, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour m'aider ou quoi que ce soit? Et en fait, la peur, elle est normale, vous allez devoir faire avec, parce qu'elle va vite se dissiper. De toute façon, dès lors que vous êtes face à la première personne, voilà, vous enclenchez votre processus, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans ce travail-là du bien-être et du mieux-être à l'autre. Et fondamentalement, votre peur, elle va instantanément s'évanouir, j'ai envie de dire. Euh, Vous allez instantanément chercher les points théoriques sur lesquels vous allez devoir vous appuyer. Vous allez chercher les outils sur lesquels vous appuyez. Et donc, du coup, la peur ne sera même plus là. Donc, vous avez cette peur en amont, mais croyez-moi, une fois que vous êtes face à vos patients, il n'y a plus aucun souci. Donc, ne croyez pas que c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme. L'autre peur qui peut en découler de ça, c'est celle d'avoir l'image d'un mauvais professionnel. Sauf que si vous êtes cohérent dans ce que vous faites, euh, même si vous n'avez pas le bon outil théorique, même si vous n'avez pas la bonne façon de faire, vous pouvez toujours faire preuve de- d'honnêteté et dire que justement, ben, vous ne pensez pas que votre façon de travailler soit la plus adaptée pour cette personne. C'est-à-dire que si vous sentez que là, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était pas la problématique avec laquelle vous êtes très bon, vous avez jamais vu ça en stage ou durant votre formation, et là vous savez pas comment faire, euh,
vous pouvez tout à fait dire que votre façon de travailler aujourd'hui, vous pensez que ça n'est pas la bonne pour cette personne et que vous pensez qu'il est plus intéressant de la rediriger vers quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est que vous avez le droit à l'erreur, vous ne pouvez pas être parfait et tout savoir faire. Quand vous vous retrouvez face à un patient et que vous êtes en difficulté et que vous avez peur que ça vous donne une mauvaise image professionnelle, il vaut mieux déléguer à quelqu'un dont vous savez que c'est le champ de compétence, plutôt que de vous persister là-dedans, dans quelque chose où vous n'allez certainement pas faire du bon travail. Et donc, là, vous allez encore plus nourrir cette peur du départ que vous aviez de ne pas faire du bon travail, de ne pas être à la hauteur ou quoi que ce soit. Il vaut mieux que vous continuiez avec les personnes avec qui vous savez faire du bon boulot, plutôt que de continuer à douter de vous, de votre propre compétence, tout simplement parce que vous êtes face à une problématique que vous ne savez pas aider. Et c'est ce qui fera de vous un bon professionnel. Heureusement que j'ai mes notes. Vous devez avoir le droit de vous tromper, mais en ayant peur de ça, vous allez pouvoir y remédier. Donc faites toujours attention. C'est aussi ça gagner en expérience et il n'y a pas d'autre moyen pour l'acquérir. C'est ça qui est important, c'est que avoir peur au départ, c'est avoir peur dans son manque d'expérience. Mais ce manque d'expérience, plus vous allez consulter, plus vous allez recevoir des gens, et plus c'est une peur qui va s'évanouir. Alors je dis pas après, même en tant que professionnel, moi, en 7 ans de libéral, je continue des fois, face à certaines personnes, à avoir ce sentiment de est-ce que là je sais quoi dire, est-ce que là je sais quoi faire? Non, je ne suis pas certain, je ne pense pas être le mieux placé ou quoi que ce soit. Et il m'arrive encore, bien évidemment, de renvoyer vers des collègues. Et c'est vraiment quelque chose que il ne faut pas hésiter du tout à faire parce que c'est mieux pour vous et c'est mieux pour le patient. Plus tôt on fait une erreur et on met le doigt dessus, et plus tôt on y remédie. Donc, avoir peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Faire des erreurs, c'est normal et inévitable. Et donc, vous devez accepter ça comme un inconfort, mais seulement un inconfort passager. Parce que plus vous allez gagner en expérience, et mieux ça ira pour vous. Et donc, plus vous allez vous sentir bien dans votre travail et vous épanouir dans votre activité libérale. Et c'est ça qu'on souhaite chez Instalib, que vous puissiez vous épanouir et que vous puissiez aider les autres à être le plus épanouis possible de par votre profession. Si vous souhaitez recevoir un kit gratuit de l'installation en libéral et de réussite en installation libérale, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous recevrez un kit avec une partie en texte PDF et une partie vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous laisse parcourir le site instalib.fr et rejoignez-nous dans une formation qui va vous aider à vraiment réussir et à attirer le maximum de monde chez vous. À très bientôt, au revoir.